Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Ça y est, on y est. Bonne année à tous. J'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Là, on démarre un nouveau cycle. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. J'espère qu'il y aura de bonnes vibes pour chacun des signes. Alors, guidance générale, bien entendu, ça vous le savez. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, le reste, ne vous prenez pas la tête, vous le mettez de côté tout simplement. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voilà les amis. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée et personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous mets de quoi me contacter en dessous la vidéo en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, voilà, je mets tout en descriptif comme ça. Vous pourrez vous y retrouver. Voilà les amis. Donc on va aller voir tout ça avec un nouveau jeu qu'on m'a offert pour Noël. Le tarot de Marseille by, je sais pas comment ça se prononce, Keyvein. Ça doit être comme ça. Il est magnifique. Vous verrez. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc allez, on perd pas plus de temps les amis, on y va. Let's go. Les poissons, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024. Très belle année à vous tous. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Alors, c'est parti, on y va pour vous. Ok. Ça démarre. Alors, au niveau de vos influences, on a un 4 d'épée qui veut sortir là. Le 4 d'épée, ouais, vous voyez bien, ok. 4 d'épée nous parle de repos, de paix, de sérénité, en tous les cas au niveau mental, sur le plan plus psychique. Il y a peut-être besoin d'être plus apaisé. En tout cas, c'est ce qui va vous accompagner durant ce mois. Donc c'est plutôt positif. Mais moi, j'y vois vraiment du repos ici. Un repos qui pourrait être bien mérité. Ok. Qu'est-ce qu'on a en challenge pour vous durant ce mois? Quel est le challenge, l'épreuve pour vous? Le truc à surmonter, c'est quoi pour nos amis poissons? Alors. On a le 8 de coupe qui sort. Ok. Le 8 de coupe nous parle de tout ce qui est... il y a cette notion, cette dynamique de partir en quête de quelque chose d'autre. Quelque chose qui viendrait nous nourrir beaucoup plus que ces 8 coupes déjà existants. Et en ce sens, on serait presque même à risquer ces 8 coupes juste pour cette coupe qui nous manque. C'est vraiment... ça nous parle un peu, moi je trouve, de la quête du Saint Graal. Il y a un truc là. Et ça tombe en challenge pour vous. Pardon. Alors, ouais, c'est assez intéressant. Je sais pas vers quoi vous... C'est marrant parce que c'est comme soit vous en avez conscience, soit même on dirait presque que vous n'avez pas encore conscience. C'est assez rigolo. Mais peut-être que le fait de vous reposer, ça va faire émerger quelque chose au niveau émotionnel. Et là, du coup, indiquer, ok, je veux me diriger où et vers quoi en fait? Qu'est-ce que je veux véritablement dans ma vie qui pourrait compter pour moi en fait? Je vais en remettre une autre. On va voir de quoi on veut me parler. Si ça me donne quelques précisions supplémentaires. De quoi veut-on me parler là? Ah, on a un 5 d'épée. Ok. Le 5 d'épée nous parle de tout ce qui ne nous élève pas, en fait. Tout ce qui nous maintient un peu la tête sous l'eau. Et là, il y a peut-être un besoin et un désir de s'extirper d'une situation et de partir vraiment en quête de quelque chose d'autre, en fait. C'est ce que ça m'indique. Et ça tombe en challenge pour vous. Donc, hyper important. Et c'est marrant parce que vous avez quand même le 4 d'épée qui est juste avant. Il y a besoin... parce que le 5 d'épée nous parle... C'est une carte assez conflictuelle. Hein, conflit un peu cérébral et mental. Mais voilà, conflit quand même. Et 4 d'épée, là, vous avez besoin de vous reposer, d'être en paix. Voilà, que les choses soient plutôt détendues. Donc oui, ça tout s'explique là pour le coup. Là, il y a quelque chose une situation, quelque chose qui vous élève pas, qui vous nourrit pas assez. Là, malgré ces 8 coupes, non, ça le fait pas. Ça crée ce 5 d'épée. 5 d'épée, généralement, ça fait référence aussi à toutes ces croyances limitantes
tout ce que les autres essayent d'instiguer chez nous et qui du coup nous rabaisse, nous élève pas du tout. Et là, il y a potentiellement besoin de s'élever au-dessus de tout ça et voilà, de partir en quête de ce que vous désirez le plus en fait au fond de vous. Ok. Au niveau conscient, vous avez... Oh, ok, 10 de bâton. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. 10 de bâton, ça peut nous parler de fatigue mentale, effectivement 4 d'épée. S'il y a besoin de repos, c'est qu'il y a fatigue mentale. Le 10 de bâton, c'est tout ce qui est lourd, tout ce qui est plombant en fait. Et ça vient vous fatiguer, vous épuiser en tous les cas psychiquement parlant. Pour commencer, si ce n'est pas le reste aussi, mais en tous les cas, ça a un affect sur votre psychisme. 10 de bâton nous parle de tout ce qui est lourd. On peut nous faire référence à une forme de burn-out aussi pour certains. Généralement, ça nous indique quand même ça quand ça tombe à ce niveau-là. Mais alors attendez, hop. Ouais, bon, ok. Pas grand-chose à dire de plus à part que voilà, vous êtes plombé mentalement. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus là-dessus là? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus sur ce 10 de bâton? Ah, ouais, là, ok. On a l'ermite. Bon, clairement, vous avez envie de vous retirer dans votre grotte. Non, celle-là, ça me parle pas, elle est tombée toute seule. Ouais, l'ermite, vous avez besoin de comprendre certaines choses, de vous retirer, d'avoir vraiment un moment de pause, un moment de réflexion, en fait. Pour essayer de dénouer tout ça, parce que c'est lourd, c'est plombant, ça vous fatigue aussi. Et là, c'est pas bon. Et l'ermite, c'est vraiment, je me retire dans ma grotte, ne venez pas m'embêter. Et voilà. Et là, je pense qu'il y aura des moments... vous allez... il y aura des éléments de réponse qui vont ressurgir, en fait, et des compréhensions, tout simplement. Au niveau inconscient, vous avez un 2 de denier. Ouais. Ok. 2 de denier nous parle d'instabilité. Alors, est-ce que c'est de l'instabilité financière ou est-ce que c'est de l'instabilité de manière globale sur le plan physique aussi? Est-ce que, voilà, il y a de la fatigue aussi au niveau physique? C'est plausible. Je vais quand même en remettre une autre. Ça peut être aussi l'idée pour certains poissons de jongler entre deux situations. Mais voilà, c'est un peu le truc où je suis un peu le cul entre deux chaises. Bon. Super année 2024 pour vous. En tout cas, début d'année, pardon. Mais peut-être que c'est nécessaire, justement, là, cette situation-là. C'est peut-être pas la plus facile non plus, mais elle est nécessaire peut-être pour clôturer un cycle. Généralement, à chaque mois anniversaire, on vient clôturer une année. Donc il y a des trucs, voilà, avant la fin, avant l'approche de son mois anniversaire, il y a des choses qu'on va dégager, des trucs un peu lourds. Et ça, j'ai remarqué, c'est pour tout le monde pareil. Et malheureusement, les poissons, vous ne faites pas exception. Mais votre anniversaire arrive bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du 2 de denier? Ah, magnifique, on a le battleur et l'étoile. Vous avez la protection quand même, donc ça c'est vraiment pas mal. Il y a les guides qui sont là, il y a l'idée quand même de suivre sa petite boussole intérieure, de bien s'écouter. J'aime beaucoup comment elle est représentée là avec ces jeunes filles. Il y a vraiment l'idée de s'écouter là. Mais en tous les cas, vous êtes protégés. Mais vous avez le battleur, on a quand même deux arcanes majeures qui tombent en même temps. Le battleur nous parle de se connecter à son pouvoir et à son potentiel créateur. On est sur un numéro 1, donc potentiellement il y a l'idée quand même peut-être de renouveau, de partir sur des bases neuves, quelque chose de nouveau pour vous. Et c'est là où ce serait bénéfique justement, et là où il y aurait une bénédiction dessus. Quelque chose qui pourrait potentiellement vous nourrir beaucoup plus. Parce que là, de denier, c'est comme s'il y avait le cœur un peu ballant, je vais à gauche, je vais à droite, je sais plus, je sais pas. Voilà.
Bon, en synthèse et en clin d'œil, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? On a un roi de bâton. Là, il va être temps, les poissons, de vous affirmer. Roi de bâton, c'est le leadership, il y a la bravoure, il y a une aura qui se dégage de ce personnage. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Là, c'est plutôt le côté yang qui ressort de votre énergie. Il y a vraiment besoin de s'affirmer. Il y a le côté leader, c'est moi qui mène ma barque, c'est moi qui mène ma vie, comme je l'entends, et je ne vais pas me laisser polluer. Voilà. Il y a un truc un peu comme ça. Je ne vais pas me laisser rabaisser ou embêter, en fait. J'ai besoin de quelque chose de calme, de tranquille et de serein, en fait, pour moi. Donc il y a vraiment l'idée quand même de se faire un peu respecter, montrer un peu les crocs, révéler le lion ou la lionne qui sommeille en vous. Il y a un truc comme ça, c'est assez intéressant. Ok, ça peut aussi nous indiquer des prémices, si jamais, d'un potentiel projet ou un projet professionnel ou un projet quel qu'il soit, parce que vous avez quand même le battleur avec le renouveau et la créativité qui pourrait ressortir, et le roi de bâton, là, qui m'indique quand même l'idée d'être chef, leader, et pourquoi pas chef d'entreprise, pour certains. Bon, on va voir justement dans votre vie matérielle, de quoi on me parle. De quoi on me parle. Ok, on a un 6 d'épée, ouais. Il y a un besoin de... On parle de transition, ici. Alors, vous partez d'où? Je ne sais pas. Vous allez où? Je ne sais pas. On va retirer une carte. Mais 6 d'épée nous parle de transition, de mouvement et de déplacement, potentiellement. Alors, soit ça me parle des finances. Voilà, ça rentre, ça part. Soit ça me parle du professionnel. Et dans ce cas-là, si jamais j'ai affaire à des poissons qui sont en poste, c'est plausible pour vous qu'il y ait des déplacements à faire, ou en tous les cas que potentiellement vous changez de lieu de travail. C'est plausible. Mais le 6 d'épée, c'est je pars d'un territoire qui n'était pas du tout propice pour moi, et je me dirige vers quelque chose, voilà, une terre bien plus accueillante pour moi. C'est vraiment la dynamique du 6 d'épée. Bon, je vais remettre une autre. Si c'est au niveau des projets, on voit que ça avance tranquillement. Qu'est-ce qu'on a? De quoi on entend parler là, justement, pour les poissons? Pour nos amis les poissons, là j'en ai trop. On a la maison Dieu, hein. Un gros coup de pied dans la fourmilière. De quoi veut-on parler? Ok. On a un valet de bâton, ouais. C'est vraiment aller capter... C'est rigolo, il y a vraiment l'idée de... Il y a un nouveau souffle. Le valet de bâton, c'est aussi une forme voilà, je pars à la découverte, je pars à l'aventure, je pars ailleurs, en fait. Il y a un truc comme ça dans votre vie matérielle. Il y a un besoin de changement, il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin de renouveler l'énergie aussi, d'insuffler de l'énergie dans quelque chose qui vous passionne, pour certains, mais quelque chose qui ramène de la vie, en fait. Et le valet de bâton, c'est vraiment... je trouve le reflet de notre enfant intérieur qui sommeille en nous. Il y a besoin de réveiller ça là, la petite flamme chez vous les poissons. Parce que vous avez quand même un roi de bâton qui est tombé, hein. C'est de la même famille, hein. Là on est sur quelque chose de naissant et là quelque chose de plus mature. Donc c'est assez rigolo. Mais ouais, valet de bâton, c'est vraiment un besoin de partir en quête de quelque chose d'autre, quoi. Est-ce qu'il y aura une reconversion professionnelle, par exemple, pour certains? Est-ce que voilà, vous allez créer votre micro-entreprise, monter un projet? Mais vraiment, il y a un truc là qui pourrait ramener de l'énergie, justement. Et ramener quelque chose chez vous. Donc ça, c'est cool. Ramener du dynamisme, on dit. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, et un vent de fraîcheur, on me dit aussi. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie émotionnelle? On a la justice, ok, qui vient de se retourner. La justice, ok, donc là, ça engage le mental.
dans les émotions. Mais on l'avait un peu tout à l'heure au début. Donc est-ce que c'est au niveau relationnel, sentimental, je ne sais pas. Est-ce que c'est vous avec vous-même, c'est possible aussi. Mais la justice, là, il y a besoin d'être tranchant pour pouvoir rééquilibrer les choses. Hyper important. Il y a besoin de retrouver un équilibre qui peut-être a été perdu. Parce que vous aviez quand même le 2 de denier, je vous rappelle. Et ouais, il y a un truc qui vient créer de l'instabilité là. Et on a le cavalier d'épée. Oula, on a de l'épée ici. Cavalier d'épée, c'est ok, c'est clair, net, précis. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et appuyé avec la justice là, c'est presque la justice divine. C'est comme ça, et ça sera pas autrement, en fait. C'est pour mon bien, pour protéger aussi ma vie émotionnelle. Il y a un truc un peu comme ça. Il y a besoin de protéger ses émotions, là. Mais à la fois, il y a quelque chose de froid. C'est les épées hein, qui ramènent cette dynamique-là, justement, de froid. Parce que c'est factuel. Voilà, c'est comme ça. Ça engage... Là, c'est comme si ça engageait plus les émotions, mais la raison. Voilà. Là, je pose les faits, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ma décision, elle est prise, quoi. Et ça me fait penser à Florence Bucolini dans Le Maillon Faible. Voilà, vous êtes le maillon faible, quoi. C'est comme ça. Et là, j'ai tranché, j'ai pris ma décision. C'est vraiment ce qui ressort, là. Bon, ok. Et dans votre vie spirituelle, on a un 2 d'épée. Ok. 2 d'épée, il y a besoin de prendre une décision. On parle de décision, enfin en tout cas d'indécision, ce qui vous pousse à prendre une décision est la bonne. En tout cas pour vous. Je vais en remettre une autre parce que c'est assez flou. On me parle de quoi? De la reine de denier. Voilà. Qu'est-ce que vous allez choisir à l'avenir, les poissons? Ça vient c'est peut-être la question qui va advenir fin du mois de janvier. Pour préparer le mois de février, mais reine de denier, c'est j'écoute mes besoins, j'écoute mon corps, je m'écoute. Et avec le 2 d'épée, c'est ok, quelle décision je prends? Et là, avec la reine de denier, c'est évident, c'est la décision en tout cas qui va faire en sorte que vous allez vous sentir bien, valorisé aussi, hein, parce que la reine de denier, elle chérit tout ce qui a de la valeur pour elle, hein, elle donne vraiment beaucoup d'importance à ce qui a de la valeur. Mais il y a quand même un rapport au corps physique aussi, donc bien se nourrir, bien dormir, bien se reposer, ne pas être trop stressé non plus, enfin ça peut être plein de choses. Aller aussi se balader, se ressourcer. Mais il y a une notion de soin du corps potentiellement, mais il y a un choix à faire là, une décision à prendre. Faut que ce soit clair, parce que je pense que c'est pas encore assez clair, comme si vous... au vu là du tirage que je vois, c'est comme si vous étiez un peu à côté de vous et que vous n'écoutiez pas assez vos besoins primordiaux, vos besoins primaires. Et là, je pense que vous allez prendre la décision qui s'impose. Ouais. Et on a un roi de denier. Intéressant. Et on a un bonheur. Et ouais, je pourrais presque la mettre là, parce que là, il y a... Alors, est-ce qu'il y a... On a un couple là, hein. Reine de denier, roi de denier. Il y a une notion de construction, de bâtir des choses aussi avec le roi de denier. Il y a une notion de structure, de stabilité, là, hyper important. Et 10 de coupe pour le bonheur. Et on a un as de denier, une opportunité. Cavalier de bâton, ouais, on y va, on tranche, on a pris sa décision. Coup de pied dans la fourmilière, ok. Ok. Bon, il y a un petit ralentissement, la fatigue. Quelque chose de nouveau. Peut-être qu'au bout du compte, il y aura, pour certains, une nouvelle rencontre, mais pour l'instant, il y aura des petits trucs à régler. Bon, ok. Je pense avoir fait le tour pour vous, les amis poissons. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider et vous apporter quelques compléments d'informations qui vous auraient manqué. Si jamais ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo et à la liker. Et bien entendu, abonnez-vous, hein, très important pour soutenir mon travail. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, les poissons, portez-vous bien.